Vous venez d'acheter une jolie maison en Gaspésie. Avant de procéder à l'achat, vous avez pris le temps de faire une inspection minutieuse sans rien remarquer d'anormal. Vous avez même mandaté un inspecteur en bâtiment afin qu'il procède à l'inspection pré-achat. L'inspecteur en bâtiment a émis un rapport très bon. Or, avec la fonte des neiges, vous avez remarqué dernièrement qu'il y a plusieurs infiltrations d'eau dans votre maison. Il peut s'agir de vis cachés. Dans cette capsule, j'aborderai la garantie de qualité, connue également sous le nom de la garantie contre les vis cachés. Cette garantie de qualité s'applique tant pour les biens meubles que immeubles. J'aborderai surtout la garantie de qualité dans un immeuble résidentiel. À qui s'applique cette garantie? La garantie s'applique au vendeur. Il pourrait donc être tenu responsable des vices cachés. Même si le vendeur est de bonne foi ou de bonnes intentions, il peut être responsable. Il existe cependant certaines exceptions. Si la vente est faite sous contrôle de justice, l'acheteur ne pourra se prévaloir de la garantie de qualité. Il est possible également que la vente ait été faite sans garantie légale. Normalement, une telle mention devrait figurer dans l'acte de vente. À noter que certaines spécificités peuvent s'appliquer pour le vendeur professionnel. Il existe donc 4 conditions pour qu'il y ait présence d'un vice caché. Premièrement, il doit y avoir existence d'un vice. Un vice est un défaut qui diminue la qualité d'un immeuble. C'est un défaut important qui empêche le propriétaire de profiter pleinement et normalement de son bien. En d'autres mots, le vice est une imperfection, une anomalie du bien qui fait en sorte que le propriétaire ne peut user comme il devrait de son bien. Il est important de savoir que la garantie légale ne couvre pas l'usure normale d'un bien. Par exemple, on ne peut s'attendre à ce qu'une toiture datant d'il y a 20 ans, qu'elle ait la même durée de vie qu'une toiture datant d'il y a 2 ans. Deuxièmement, le vice doit être grave. Le vice doit donc avoir une certaine gravité, à un tel point que si l'acheteur avait su l'existence du vice, il n'aurait pas acheté l'immeuble à un si haut prix, ou il n'aurait tout simplement pas acheté l'immeuble. Troisièmement, le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente et non apparent. Généralement, le vendeur n'est pas responsable des vices qui sont apparents. Les vices apparents sont visibles et ressortent lors d'un simple examen, c'est-à-dire sans que l'avis d'un expert soit nécessaire. Lors de la visite pré-achat, l'acheteur doit se comporter comme un acheteur prudent et diligent, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être négligent dans ses démarches. En conséquence, le vendeur ne sera pas responsable des vices apparents, des vices dont il vous a parlé, des vices dont vous connaissez ou vous avez constaté au moment de l'achat. Quatrièmement, comme dernière condition, le vice doit être antérieur à la vente, c'est-à-dire qu'il devait être présent au moment de l'achat. Quoi faire maintenant lorsqu'on découvre un vice caché? En principe, l'acheteur qui découvre un vice caché doit le dénoncer par écrit dans un délai raisonnable. On doit comprendre par délai raisonnable le plus rapidement possible. Cette démarche a pour but d'aviser le vendeur afin qu'il puisse venir constater les vices et qu'il fasse faire les travaux nécessaires le cas échéant. Suite à cette dénonciation, si le vendeur néglige ou refuse de faire les travaux requis, d'autres options s'offrent à l'acheteur, notamment la mise en demeure, la médiation ou, ultimement, les procédures judiciaires. Il s'agissait d'un bref aperçu de la garantie de qualité. Si vous avez davantage de questions ou besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter le Centre de justice de proximité de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine.